point presse, c'est surtout pour apporter mon soutien à Frédéric Maillot pour ces élections et aussi pour attirer l'attention des gens sur la supercherie politique qui court actuellement sur la 6e circonscription, c'est-à-dire la grosse entente PS, PCR et la fausse union de la gauche, en fait, juste pour soutenir Alexandre Canchéon, alors que pour moi, il n'a pas sa légitimité non plus là-dedans. En fait, ce qui coince là, c'est sa rigueur. Aujourd'hui, il était absent pendant quasiment un an, là, depuis qu'il est inéligible, il est inexistant, il n'est plus sur le terrain, il n'a plus rencontré les gens, il n'est même plus sur les réseaux sociaux, il n'est même plus prendre contact avec nous en tant que militant, même pas pour boire un café ou quoi que ce soit. Il est clairement absent et inexistant. Et ce qui coince encore plus pour moi, ce qui est vraiment désolant, il a toujours dit ouais, la politique il fait aller tous les jours. Moi c'est ce que m'y efforce à moi de faire et lui il fait pas. Il fait pas et le plus gros là-dedans, c'est de sortir le lendemain des élections, appeler tout le monde, dire ben Miro ça va aux élections et est-ce que ça t'y suit à moi. Mais la campagne permanente que lui parle à nous, il n'existe pas en fait. Il est comme tous les autres politiciens, il arrive au moment des élections pour pouvoir avoir un mandat. Donc il pose la vraie question de son engagement. Est-ce qu'il est là vraiment pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir faire les choses différemment? Ben en fait, c'est juste pour récupérer un mandat et avoir les sommes qui viennent avec. Aujourd'hui, déjà, lui, c'est le leader de notre liste. Et il n'y a pas l'esprit là encore là, mais l'esprit là fait une foule camp. Quand ça va avec Maurice Gironcel, alors que c'est un bouquet au combat depuis 4 ans maintenant, que tous les jours, on est en train de combattre, on dit sa gestion n'est pas bon, sa méthode n'est pas bon, son système n'est pas bon. Mais aujourd'hui, où ça va, on marche main dans la main avec lui. Comment on veut mieux accepter une affaire comme ça? Comment on peut faire accepter ça à la population? Non, on ne peut pas. On doit faire de la politique différemment. On doit faire de la politique tous les jours. La politique, ça se vit, ça se travaille, ça s'étudie. Et surtout, ça s'applique. Et la politique, on le fait sur le terrain, non pas en restant chez soi. Bon, Fredo a pris contact avec moi il y a 8-9 mois de ça, en disant à moi, ben, il a besoin d'apporter à moi les vérités que Lili connaît. Tout simplement, on va donner une grosse vérité que personne ne connaît pas. Au départemental de 2020, Alain qui demandait à nous de rassembler des gens, d'aller sur le terrain et de faire nos élections. Quand la réunion était finie, il était rassemblement de Croix-et-Osé, les 3-4 personnes qu'il avait. Il dit surtout, demain, ça ne va pas être banna. Du coup, le lendemain, il était retrouvé à nous tout seuls sur le terrain. Moi, je l'ai connu ça par la bouche de Fredo et par les personnes qui étaient là. Je trouve ça vraiment, mais d'une bassesse pas croyable. Et depuis ça, je ne pouvais plus. Et mi PSEV à moi, de plus en plus, il ne venait plus en commission non plus pour travailler sur les rapports. Le 14 février, il était absent. Après longtemps, il était absent. Au mois de novembre, il était absent des commissions. On veut être meilleur, mais on n'apporte pas cette rigueur-là. On veut travailler pour la population, mais on ne vient pas travailler non plus sur les dossiers. Mais on ne peut pas connaître, si on ne connaît pas comment la municipalité fonctionne, comment les dossiers fonctionnent, comment on travaille avec les associations, comment on travaille sur le terrain, mais pourquoi on veut être meilleur en fait? Juste pour avoir le siège? Non, moi, je n'ai pas dans cette idée-là d'un maire.